Alors est venu le petit récap concernant nos impressions sur la Birmanie, le Myanmar, qui est notre 6e pays fait pendant notre tour du monde. Oui, juste après la Corée du Sud. Donc la Birmanie, tout le monde en parle, tout le monde connaît, tout le monde a envie d'aller en Birmanie, ou presque. C'est un pays qui fait un peu rêver, notamment pour Bagan. Donc on va pas être méga originaux, on a adoré la Birmanie, on peut vraiment dire que c'est un vrai coup de cœur pour nous, donc on va essayer de vous en dire un peu plus, pour vous donner peut-être encore plus envie d'y aller, ou alors tout simplement l'envie d'y aller. Alors on va commencer déjà par le climat. Donc nous on y était en novembre. Alors en novembre normalement c'est la fin de la saison des pluies, le début de la saison donc touristique, là où il pleut plus, il fait chaud, il fait bon. Alors il s'est avéré que la saison des pluies a un peu duré. Donc il nous est arrivé d'avoir un petit peu de pluie et un petit peu de mauvais temps, notamment quand on était à Bagan, ce qui nous a empêché d'avoir de beaux couchers de soleil. Mais d'une façon générale, on a quand même eu du beau temps sur tout le voyage. De la chaleur, il faisait très très chaud, sauf au lac Inle. Au lac Inle c'était un petit peu frais, mais ça c'était connu parce que tout le long de l'année, au lac Inle fait toujours beaucoup plus frais que le reste de la Birmanie. Donc vraiment au climat c'était bien, on était plutôt content. C'est vraiment une bonne période. Le mois de novembre c'était vraiment une bonne période. Alors les paysages de la Birmanie, les paysages c'était très beau, surtout que là c'était bien vert, parce que comme on était là à la fin de la saison des pluies, les rizières étaient bien vertes, en pleine période de récolte du riz. Donc on a eu ces belles couleurs vertes fluo. Donc c'était vraiment très très beau. La végétation, c'était pas mal, parce qu'il y avait pas mal d'arbres, c'était très vert partout. Donc on a vraiment aimé beaucoup le paysage en Birmanie. Alors surtout les paysages autour de Miaou, là on a vraiment beaucoup aimé. À Bagan, on a bien aimé aussi, on avait vu pas mal de vidéos et de photos de Bagan en saison sèche, donc c'était assez aride, et là franchement il y avait pas mal de végétation, donc ça donnait un petit charme plutôt sympa, on a beaucoup aimé. Donc, vraiment petit coup de cœur pour les paysages birmans. Alors le petit bémol en Birmanie, c'est la pollution, la gestion des déchets qui gâche du coup ces magnifiques paysages. Faut savoir qu'ils sont pas du tout sensibilisés à tout ce qui est écologie, gestion des déchets. Alors quelque part on peut pas trop les blâmer parce que c'est un pays qui est encore quand même très pauvre, donc ils ont certainement d'autres chats à fouetter que parler écologie et parler gestion des déchets, mais il n'empêche que du coup c'est quand même un peu gênant quand t'es touriste de voir ça déjà, puis pour eux aussi, pour les conditions sanitaires et sociales, t'as des déchets qui traînent absolument partout, donc prolifération de bactéries, éventuellement de maladies, du coup ça infeste les lacs. Dans les rues t'as des mini décharges publiques un peu partout, donc au pied des maisons des gens, dans les eaux comme les lacs, les rivières, t'as des déchets absolument partout. Quand tu demandes où jeter tes déchets, bien souvent il n'y a pas de poubelle, donc on t'invite à jeter tes déchets par terre, donc c'est un peu choquant. Et quand il y a des poubelles, elles sont pas vidées, donc dans tous les cas le problème reste le même. Donc c'est quand même un gros souci en Birmanie. Les gens jettent les déchets même par les fenêtres des trains, ils jettent des cartons, des emballages, tout est jeté par terre. Donc clairement on se pose la question de comment ça va être avec les années, et on espère qu'avec la montée du tourisme, parce que le tourisme a quand même bien évolué encore en Birmanie, même si c'est pas peuplé de touristes et même si c'est encore hyper agréable, il y a quand même une montée du tourisme, donc on espère qu'ils seront sensibilisés à ça par la montée du tourisme, comme l'a été notamment la Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a aucun souci de gestion des déchets, donc on espère que ça sera amené à évoluer. Ouais, puis ils crachent aussi leur bétel de partout là, donc le bétel, ce fameux tabac qui mâche à longueur de journée, forcément après ils crachent, alors ça a une couleur rouge sang là. Alors c'est vrai que dans le paysage, en plus des poubelles et tout, on se retrouve avec des crachats rougeâtres un peu de partout. Alors en sachant que déjà que tu dois marcher pieds nus pratiquement partout dès que c'est un petit peu sacré, c'est vrai qu'on se retrouve avec des pieds pas très propres à la fin de la journée. Donc c'est un petit peu le côté négatif quand tu es touriste. C'est sûr que quand tu vois des emballages de partout, dans des lieux touristiques très jolis avec des crachats de bétel partout, pour nous ça fait on trouve toujours ça un petit peu dommage. Donc on espère que ça va changer. Sinon la pollution aussi, on a beaucoup entendu parler de la pollution du lac Inle. Alors paradoxalement, contrairement à d'autres endroits en Birmanie, on a peu constaté de pollution liée aux déchets à proprement parler. Pour le coup, il y a très peu de déchets dans le lac Inle. Par contre, c'est très pollué au niveau des pesticides. Donc d'ailleurs, nous on avait entendu que la pêche était désormais interdite au lac Inle. Alors on a vu quand même des pêcheurs pêcher. Ouais, des petits pêcheurs. On sait pas trop, toujours est-il qu'il n'y en a pas beaucoup, donc apparemment il y aurait de moins en moins de poissons dans le lac Inle. Donc il y a des soucis des pesticides dans le lac. Voilà, on n'est pas des experts, mais il faut le savoir. Le tourisme, là, pour le coup, a un gros impact très négatif sur le lac Inle, et il semblerait que
ceux qui sont très penchés sur la question, ça pourrait être un gros problème dans les années à venir. Donc voilà, si jamais vous allez visiter le lac Inle, surtout renseignez-vous un petit peu et essayez de respecter au maximum les lieux. Ça c'était pour le petit point écologie. Alors la population, c'est pas un mythe, les Birmans sont extrêmement gentils, mais vraiment. Pour avoir tous les deux voyagé un petit peu avant, là franchement c'était un gros coup de cœur, ils sont adorables, ils sont tout le temps en train de sourire, mais le vrai sourire, hein, pas le sourire pour le touriste qui vient de rentrer dans la guest house. C'est vraiment non, mais c'est partout où on est allé, il y avait toujours ce vrai sourire birman. Alors le fameux sourire avec les dents bien jaunes chez les hommes, notamment à cause du bétel, donc c'est un peu déstabilisant au début, mais vraiment... Rouge même. Rouge, ouais, bien rouge, ça fait des dents pas très sympas, donc c'est des sourires un peu chelous, mais vraiment on a beaucoup aimé cet accueil birman. Alors en plus, ce qu'on a aimé aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être des portefeuilles, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout le temps en train de nous harceler pour qu'on leur achète quelque chose. Ils ne nous demandent pas des prix astronomiques où on est obligé de diviser par 5 ou voire par 10 les prix. C'est même difficile de négocier parce qu'ils ne baissent pas leurs prix, parce que les prix qu'ils donnent en général, c'est presque le prix vraiment qu'ils veulent avoir. On a beaucoup aimé le fait, par exemple, que partout, notamment à Miaou, dans les petits villages, etc., ils sont très intéressés par venir nous voir, avoir un contact avec nous. Ils demandent beaucoup à ce qu'on les prenne en photo, qu'on les prenne en photo avec nous aussi. Donc nous on a vraiment beaucoup aimé l'accueil birman. C'était très touchant aussi de voir tous ces enfants, dès qu'on se baladait dans les villages, même si c'est touristique, dans les petits villages quand même, je pense qu'ils voient quand même peu de touristes. Donc, et même s'ils en voient, hein, même à Bagan et tout, chaque fois que tu croises un enfant dans la rue, il te dira toujours bonjour, avec des grands sourires. C'était assez exceptionnel en Birmanie, il y avait un contact avec la population que, pour ma part, j'ai vécu nulle part ailleurs. Ils sont pas envieux, malgré leurs conditions de vie qui sont pas faciles. La plupart vivent avec moins de $2 par jour, alors à part ceux qui bossent dans le tourisme. Mais voilà, ils ont pas grand chose, ils ont un salaire qui est quand même pas très élevé. Ils se doutent bien que tu vis mieux qu'eux, mais voilà, il n'y a pas cette envie, ils sont toujours hyper gentils et leur plus grande richesse, mais encore une fois, c'est vraiment leur gentillesse et leur sourire. Continuel. Je pense que là, si on n'a pas dit qu'ils souriaient tout le temps, c'est que vraiment vous avez les oreilles bouchées. Ouais, vraiment gros point positif pour l'accueil birman. Alors le petit bémol par contre, c'est qu'il y a beaucoup de travail d'enfants quand même. Il y a beaucoup d'enfants qui sont amenés à aider leurs parents. Alors pareil, c'est difficile de les blâmer parce que on pense qu'ils triment un peu, hein, ça doit être difficile de vivre de manière décente, on va dire. Donc du coup les enfants sont amenés à aider leurs parents pour apporter un peu plus de salaire à la maison. Donc nous ça nous fait toujours bizarre, encore une fois, quand on est européen, on n'a pas cette culture de faire travailler des enfants, donc ça fait bizarre quand tu vas au restaurant et que c'est des enfants qui te servent à manger. Voilà, donc c'est le petit bémol, on va dire, hein, ça nous fait un petit peu bizarre. Pareil, quand on a pris un bateau sur le lac Inle, alors soi-disant ils étaient majeurs, nos boatmen, on en doute un petit peu quand même, hein, voilà. Ils disent tous qu'ils ont 18 ans, c'est comme si, alors que nous on pense que des fois ils ont voire 14 ans. Ouais. Ouais, nous on cautionne pas le travail pour mineurs évidemment. Alors c'est pas on a vu beaucoup à Bagan aussi des enfants qui venaient vendre des petites cartes postales qu'ils dessinaient eux-mêmes et tout. Ouais, pour se faire un petit peu d'argent. Pour nous personnellement on cautionne pas non plus parce que ça veut leur dire s'ils se font plus d'argent en vendant la petite carte postale que voir leurs parents qui vendent des articles vraiment touristiques et tout, ça va les inciter à eux continuer à faire leur petit business, à pas aller à l'école. Donc nous on cautionne pas, donc c'est vrai que c'est touchant quand on voit les petits enfants avec leurs cartes postales et tout, puis ils nous demandent de l'argent. Il y en a encore pas mal qui sont pas scolarisés. Alors ça dépend des villes, bien sûr. Il y a des villes où on a vu beaucoup d'écoles, mais c'est pas le cas partout, notamment dans les villages. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants pas scolarisés. Alors il peut être midi, 15h ou 10h du matin, tu verras plein d'enfants dans les rues. Donc tu te doutes bien qu'en temps normal, ils devraient être à l'école. Donc voilà, donc ça malheureusement aussi c'est compliqué. Un enfant qui va pas à l'école, c'est un enfant qui va travailler pour amener de l'argent. Donc toujours ce cercle un petit peu sans fin et c'est un peu compliqué, on est conscient d'en sortir, hein, mais voilà, c'est sûr que un enfant c'est censé être à l'école, hein, c'est pas censé travailler. Donc, là on voit vraiment que la Birmanie a quand même un gros retard par rapport à ses voisins asiatiques, hein. Donc on espère que ça va changer dans les années à venir avec peut-être l'argent touristique va renflouer les bonnes caisses, hein, pas les caisses des grosses entreprises, des gros hôtels et du gouvernement, mais on l'espère. Il faut savoir que tout le monde n'a pas accès à l'eau. Alors la plupart ont accès à de l'eau, certes qui n'est pas potable en Birmanie, hein, il y a l'eau des rivières, etc., qui font bouillir et qui consomment, mais voilà, tout le monde n'a pas cet accès à l'eau.
Tout le monde n'a pas accès à l'électricité non plus. Et s'ils y ont accès, même dans les grandes villes, hein, même à Bagan, tu auras des coupures de courant quasiment quotidiennes. Même dans les hôtels à touristes, hein, de toute façon, personne n'est épargné. Alors il y a des générateurs hein, pour les hôtels. Pour les gros hôtels, ouais. Mais voilà, pour un petit exemple, on a mangé à la bougie dans un restaurant au lac Inle, voilà, parce qu'il y avait une coupure de courant qui a duré au moins 2 heures. Donc voilà, c'est la réalité de la Birmanie. Il y aura des coupures de courant intempestives. Mais bon, l'avantage, c'est comme ils y sont habitués. Ah oui, ils sont au taquet. Ça leur pose pas de problème, ils sont au taquet. Un restaurant, il y a une coupure de courant, au bout de 2 minutes, c'est bon, il y avait les bougies, on y voyait comme en plein jour. C'est ça. L'autre souci aussi en Birmanie, c'est quand même la santé, hein, l'accès à la santé. Voilà, il y a quand même des conditions sanitaires et sociales qui sont quand même bien en dessous de leurs pays voisins en Asie, quoique le Laos c'est aussi pas terrible, on le verra plus tard. Mais en tout cas par rapport à la Thaïlande voilà, ou d'autres pays, c'est vrai qu'ils sont quand même bien en retard. On avait lu que c'était un des pays où il y avait le moins d'argent mis pour la santé. Donc ça montre un peu. On a croisé les doigts pour pas tomber malade là-bas. C'est un peu ça, et en plus de ça, c'est encore un des rares pays qui chique le bétel, donc forcément ça entraîne énormément de problèmes de santé derrière, hein, cancer de la gorge, de la bouche. Alors pareil, ils commencent à être sensibilisés souvent sur les petits étalages de bétel, bien comme chez nous pour les paquets de clopes, il y a écrit voilà, c'est dangereux, tu vois des photos de gens avec des bouches complètement voilà. Pour autant, ils chiquent tous le bétel. Ah donc, c'est rare de pas voir un homme avec les dents jaunes qui chique pas le bétel. Hein. Et même les mamies, les femmes, personne n'est épargné. Même les enfants, parfois de 16-17 ans, ils chiquent déjà le bétel. Donc, voilà. Gros souci de santé publique en Birmanie. Il y a un gros travail à faire et à mon avis, c'est pas près de voir le problème réglé. Ouais. Alors le tourisme en Birmanie, au Myanmar. Alors faut savoir, hein, le tourisme est en train d'augmenter assez fortement en Birmanie. Il faut dire que le pays s'est ouvert il y a très peu de temps aux touristes. Avant c'était un petit peu fermé au niveau des frontières. Donc là ça a pris c'est une petite explosion touristique. On en a vu beaucoup de touristes, pas mal de Français d'ailleurs. Mais sans pour autant que ça soit gênant. Dans les grands sites touristiques comme Baga, lac Inle, on nous a toujours dit vous allez voir c'est très très touristique, etc. Certes il y a du monde, mais on n'a jamais été... on s'est jamais senti étouffé quoi. Il y a vraiment toujours de l'espace, on pouvait toujours aller se perdre sans voir personne. Donc vraiment... touristique, ok, mais pas surpeuplé. Touristique comme il faut, c'est-à-dire que c'est facile pour se faire comprendre parce qu'ils parlent à peu près bien l'anglais. Ils baragouinent tous. Si tu restes dans le basique, ils comprendront. Enfin, t'arriveras toujours à te faire comprendre, quoi. Contrairement en Corée, par exemple, où on a vraiment galéré. Non, en Birmanie, franchement. Dans les restos, tous les menus sont traduits sans problème, donc on sait ce qu'on va manger, on sait ce qu'on mange. Nous, on y était au mois de novembre, donc c'était vraiment le début de la saison touristique. Alors, il paraît que la grosse saison touristique, c'est en janvier. Donc, du coup, nous, on a notre avis à nous de novembre. Hein. Peut-être qu'en janvier, c'est blindé de touristes, mais en tout cas, nous, quand on y était en novembre, en effet, on n'a pas du tout été importunés par les touristes. Même à Bagan, il suffisait de prendre ton petit scooter et t'étais vraiment perdu, vraiment tranquille, personne sur ta photo. Bon, à Miaou, bien sûr, ça c'est clair qu'on était privilégiés. Il y a 15 touristes par jour qui vont. C'est sûr qu'il y a des zones en Birmanie où clairement c'est très très peu touristique et faut y aller quoi. Faut pas hésiter à aller se perdre justement comme on a fait à Miaou, mais il y a encore d'autres endroits qu'on n'a pas fait faute de temps, mais où il y a encore moins de touristes et que ça doit être encore plus authentique quoi. Alors les transports dans tout ça en Birmanie, alors là c'est toute une histoire le transport, hein. C'est vraiment ce qui nous aura pris, c'est hyper chronophage, hein, ce qui nous aura pris vraiment le plus de temps. Faut savoir que l'état des routes en Birmanie c'est la catastrophe, hein, quand il y a des routes, parce que souvent c'est des pistes, mais même quand il y a des routes, elles sont complètement défoncées, enfin, l'état des routes est vraiment cata, ça rallonge forcément les temps de trajet. Faut s'attendre quand même à des grosses journées passées sur la route, donc ça faut le calculer, hein, dans son itinéraire. C'est vrai que nous on a passé un mois en Birmanie, on n'a pas encore calculé le nombre de jours qu'on a passé dans les transports, mais certainement énormément. C'est pas mal, on se souviendra surtout du trajet pour aller jusqu'à Miaou. Hein, le Rangoon Miaou, 22 heures de bus. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens d'aller à Miaou. On l'a dit, il n'y a que 15 touristes par jour. La plupart des gens ne le font pas parce que quand tu n'as que 2 ou 3 semaines de vacances parce que tu es touriste, tu vas pas forcément avoir envie de faire 22 heures de bus aller et 22 heures de bus retour pour aller dans une ville, on peut le comprendre. Alors quand tu es tour du mondiste, tu as plus le temps, mais encore une fois, je pense qu'on est des rares tours du mondiste à être allés en Birmanie et à avoir fait Miaou. Donc finalement, voilà, c'est vrai qu'il faut se donner les moyens quand tu as envie de voir des endroits où il y a moins de monde.
et surtout être prêt à faire énormément de trajets de bus et pas toujours confortable les bus. Ouais. C'est pas des bus VIP, couchettes, inclinables, etc. tout le temps. Il y en a beaucoup, mais pour les trajets qui sont vraiment touristiques comme le Lac-Inle Rangoon ou Mangalai Rangoon, où là on peut avoir différentes catégories de bus avec des bus très très confortables. On en a pris un notamment, vraiment c'était grand luxe, avec les petits snacks, les petites boissons, etc. Mais il y en a d'autres comme à Miaou encore une fois, où là c'est le bus normal, comme le bus scolaire, avec la température au plus bas possible, genre on a eu 12 degrés, ça on se souviendra toute notre vie. Donc c'est pas le confort optimum pour voyager, c'est compliqué la Birmanie encore actuellement. On a eu pas mal de ponts qui étaient fermés, donc on a dû prendre des bateaux pour traverser les rivières. Mettre le bus sur le bateau pour traverser la petite rivière. C'est épique quoi, chaque trajet en Birmanie est épique, même si parfois c'est que 6 heures, ça sera épique quand même, il aura son lot de surprises on va dire. On peut pas toujours faire aussi les liaisons qu'on veut, des fois il n'y a pas des bus qui vont directement dans la destination qu'on veut, donc on est obligé de s'arrêter à 4h du matin, attendre 2 heures à un bus pour aller dans une autre direction. Donc c'est un peu le challenge. La Birmanie, c'est pas facile au niveau des transports. C'est pas facile de voyager, c'est très fatigant aussi. C'est quand même, parfois quand t'as fait ton 22 heures de bus, t'as les nerfs un peu à bout quand même. Faut pas qu'on te cherche trop quoi, clairement. Faut pas que le rabatteur pour le taxi à la sortie du bus soit trop chier quoi. Ouais, parce que là faut voir Marine, attention comment aller quand il y a le rabatteur de bus qui te saute dessus, parce que ça c'est très courant en Asie, c'est dès que tu sors d'un bus, forcément il y a les tuk-tuk, les taxis qui viennent pour te demander d'aller à l'hôtel, là ils sont je sais pas combien. C'est sûr qu'après 22 heures de bus, faut avoir un peu de sang-froid pour éviter de leur gueuler dessus, parce que les pauvres ils veulent travailler, un peu faire marcher la concurrence, mais bon, nous on est un peu fatigués, on a juste envie c'est d'aller se coucher et bon. Faut avoir un petit peu de temps pour voyager en Birmanie si on veut sortir un petit peu des sentiers battus notamment. Donc parce qu'au niveau des transports, c'est pas encore ça la Birmanie. Alors c'est sûr qu'il y a l'avion aussi, sauf que les compagnies aériennes, on a eu dire que ce n'était pas très safe en Birmanie. Elles sont pas forcément conseillées, donc voilà. Après, en plus nous, on n'était pas vraiment dans le but de vouloir prendre énormément d'avions pendant ce tour du monde. On va déjà en prendre pas mal parce qu'on est obligé, donc dans tous les cas. On n'aurait pas privilégié l'avion, mais en plus de ça, si c'est pas safe, on va peut-être éviter. Et puis déjà, faut savoir que l'avion, c'est plus cher que le bus, même si c'est plus rapide. Puis aussi, faut savoir que la plupart des compagnies aériennes sont en bis-bis avec les gouvernements, donc l'argent qu'on met pour les billets d'avion, ça va pas dans les poches des Birmans, ça va dans la poche des gros patrons. Alors pour se déplacer dans les villes ou aux alentours, nous on a pas mal pris de scooters, donc c'est assez facile de louer un scooter, c'est pas très cher. Par contre, il faut faire attention, parce que déjà d'une part, je crois qu'on n'a pas trop le droit en tant que touriste de louer un 2 roues. Donc attention en cas d'accident, etc. Bon, ça, c'est un peu le problème dans toute l'Asie aussi. Mais c'est hyper facile de se déplacer avec un scooter pour faire le plein d'essence et tout. Il y a des petits bidons d'essence un peu partout. Donc c'est un petit peu dangereux parce que ça klaxonne de partout, ça roule de partout. Alors on n'a pas pu louer un scooter à Rangoon par contre, une ville qui est très grande. Malheureusement, les 2 roues sont interdits. Ça c'est lié à une loi qui est passée un jour, interdisant à tous les 2 roues de circuler dans la ville de Rangoon. Comme au Lac-Inle. Comme au Lac-Inle, ouais, exactement. Donc là, on a dû se déplacer à Rangoon en taxi et au Lac-Inle, on avait pris des vélos. Donc si on a des bonnes gambettes et qu'il fait pas trop chaud, c'est un bon moyen de circuler aussi. En Miaou, pareil, Miaou, c'était vélo. Tous les cas, ce n'était pas le droit au scooter non plus. Voilà, donc, et Bagan, scooter électrique. Scooter électrique, oui, on n'a pas le droit au scooter à moteur, mais il y a... Pour le site de Bagan. Ouais, la grande mode, c'est ça, c'est des scooters électriques, il y en a partout, ça fait pas de bruit, c'est écolo. Ça, c'est plutôt une très bonne idée qui devrait développer dans d'autres pays d'Asie. Je trouve que c'était vraiment très sympa. Ça n'a pas beaucoup de puissance, c'était un peu compliqué quand il y avait un petit peu de lagadou, qu'on a eu... pendant une nuit une petite pluie, mais c'était très 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 sympa. Et dernier mode de transport, les trains, pareil, on n'a pas testé, alors sauf le train circulaire à Rangoon, c'était 2 heures et ça faisait le tour de Rangoon, donc on ne peut pas vraiment appeler ça un train. Mais en tout cas, les compagnies ferroviaires ne sont pas pareilles, comme les compagnies aériennes, c'est pas conseillé de les prendre quand tu es touriste, donc on n'aura pas testé le train. Alors la nourriture. Alors, faut savoir que la gastronomie birmane, c'est pas trop ça. Il n'y a pas une grosse gastronomie au Myanmar. Alors, on peut pas dire qu'on a mal mangé, parce qu'on a pas mal mangé finalement thaïlandais ou asiatique, mais pas birman à proprement dit. Donc, on a essentiellement d'ailleurs privilégié des restaurants à touristes, parce que quand on a vu l'état des boui-boui, notamment le premier jour, on était là comme des fous, on vient d'arriver, allez, on va manger dans un boui-boui, mais alors là, on a vu
des conditions d'hygiène mais déplorables vraiment, hein, c'est pas pour exagérer, c'était vraiment à l'étalage avec les mouches. Donc c'était compliqué de manger dans les boui-boui. Du coup on pouvait pas faire comme dans d'autres pays d'Asie, notamment la Thaïlande, les marchés de rue, t'oublies en Birmanie, sauf si tu vas être malade à crever derrière. C'est pas possible. Non, c'est dans la chaîne du froid, n'en parlons pas. Bon, ça encore à la rigueur en Thaïlande t'as pas forcément de chaîne du froid, mais c'est des produits qui sont quand même frais, qui vont travailler dans la journée, qui vont te servir. Mais là, tu sais même pas depuis quand la viande elle est dehors comme ça. Il y a les mouches qui sont faut compter les mouches. Il devrait avoir un rapport à faire. Ils travaillent avec leurs mains qu'ils n'ont pas lavées avant. Enfin voilà, il y a quand même une notion d'hygiène qu'ils n'ont pas et que d'autres pays comme la Thaïlande ont. Hein. Clairement, les Thaïs, tu les verras toujours se laver les mains. Eux, ils mangent avec les mains, ils te font à manger avec les mains, mais sans se laver les mains. Les légumes qui te servent, ils baignent, ils trempent dans de l'eau qui, honnêtement, je pense pas que ce soit de l'eau en bouteille, dans les marchés de rue en tout cas. Donc clairement, c'était inenvisageable. Les 2 seules fois où on a mangé dans des boui-boui, on s'est contenté de prendre du riz blanc parce que, même le poulet grillé, ça faisait un moment qu'il était grillé. Donc non, les boui-boui on n'a pas fait. On a fait, pour être honnête, on a fait les restaurants touristiques, qui n'est pas forcément si cher que ça. Non, on a entre 2 et 3 euros le plat. C'est pas non plus les restaurants à touristes chic quoi. Même dans les hôtels finalement. Dans les hôtels. On a mangé dans nos hôtels quand il y avait un restaurant dans l'hôtel. Et finalement c'est le même prix qu'un restaurant dans la rue. Donc les hôtels, je pense, connaissent la difficulté des touristes à manger. Ils font de la nourriture mangeable. C'est-à-dire que dans des conditions d'hygiène acceptables pour nous avec nos petits bidons de touristes. Et sans exagérer sur les tarifs. Mais ça reste après de la nourriture, encore une fois, plutôt thaïlandaise, vietnamienne de temps en temps. Indienne. Mais la vraie bouffe birmane, il n'y a pas. Et puis de toute façon, les Birmans, ils cuisinent très gras. C'est une catastrophe. C'est des tonnes et des tonnes d'huile, mais sans exagérer, c'est de la friture pour tout, mais c'est disproportionné. On aurait dû faire une vidéo pour voir la quantité d'huile qu'on a à la fin d'une assiette. C'est très gras, donc difficile à digérer. Alors paradoxalement, là où c'est le plus difficile de manger, c'est dans les 2 plus grosses villes, donc Mandalay et Rangoon. On a carrément halluciné, parce que normalement, plus t'es dans une grande ville, plus t'as de choix de nourriture et de restaurants. Et dans les 2 plus grosses villes, c'était hyper compliqué de trouver un restaurant. Il n'y en avait pas, il n'y avait que des boui-boui. Donc franchement, on a été vraiment en difficulté. À Mandalay, du coup, notre hôtel faisait resto, donc c'était parfait. Le midi, on jeûnait et le soir, on se rattrapait à l'hôtel. Mais alors à Rangoon, c'était vraiment mission du combattant. Un soir, on s'est traîné à KFC parce qu'on n'avait que ça. Finalement, on a été malade à crever au KFC. Bon voilà, du coup, tu galères, clairement, la nourriture. C'est pas une destination gastronomique. Alors le logement en Birmanie, qu'est-ce que ça donne ? C'est quand même cher par rapport à l'Asie du Sud-Est. Faut quand même mettre environ 20 à 25 euros pour une chambre double. Donc c'est pas hors de prix, on est d'accord, mais par rapport à des, 10 euros en Thaïlande, c'est sûr qu'on est quand même, on va du simple au double quoi. Alors par contre, les logements sont toujours corrects, on n'a jamais eu de mauvaise surprise, c'est toujours clean. Sauf un hôtel. Sauf au Rocher d'Or une fois. Là, c'était pire qu'insalubre, mais sinon on est quand même toujours bien tombé. On n'a pas été déçus. Puis il y a des hôtels qui peuvent être très chics. Mais c'est vrai que si on veut vraiment voyager en backpackers, genre en dortoir ou avoir le moins cher possible, c'est compliqué en Birmanie. Tout simplement parce que je crois que c'est une histoire de taxes. Ils doivent payer une taxe assez astronomique au gouvernement pour pouvoir construire l'hôtel et ensuite héberger les touristes. C'est pour ça qu'ils se rattrapent sur le prix de leur chambre, parce que vu qu'ils payent une taxe à l'État, forcément ils doivent y gagner derrière, donc ils augmentent le prix des chambres. Et puis quand tu es backpacker, c'est que tu veux payer le moins cher possible, en général tu fais du couchsurfing. Et malheureusement, en Birmanie, quand on y était, c'était encore interdit. Mais il semblerait qu'il va y avoir une loi qui va passer. On n'a pas trop suivi l'actualité, mais il paraît que ça serait possible dans les mois à venir. Donc ça pourrait être une bonne solution pour les budgets très serrés d'aller en Birmanie et de pouvoir enfin faire du couchsurfing et éviter de payer 20 euros pour une chambre d'hôtel. Sauf qu'il faut pas oublier que l'internet en Birmanie c'est encore très compliqué. Donc quand bien même couchsurfing existerait, il faudrait que l'habitant et le local puissent capter internet. Et ça, ce n'est pas dit, parce que même dans les hôtels touristiques, la wifi elle est quand même hyper capricieuse. Et puis que ça puisse rentrer dans les mœurs aussi, parce que c'est pas dans les mœurs déjà d'accueillir des gens chez soi. Donc pour des Birmans auxquels la loi disait simplement qu'on pouvait pas accueillir des touristes, je pense que le temps que les gens acceptent tranquillement, ça risque de mettre un petit peu de temps.
Alors le budget dans tout ça, on a eu un budget à peu près de 27 € par jour et par personne, tout compris. Donc c'est cher par rapport encore une fois à un pays d'Asie du Sud-Est. Ce qui nous a coûté cher essentiellement c'est les transports, le logement. Et les sites touristiques comme Bagan et le lac Inle où on doit payer un droit d'entrée. Alors c'est difficile de contourner, on a essayé mais on n'a pas réussi. Et les droits d'entrée pour ces lieux touristiques sont assez chers. Donc ils se rattrapent un petit peu, mais par contre en contrepartie, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de monuments, de sites historiques en Birmanie où tu ne payes pas, comme des pagodes, des grottes, des monastères. Donc du coup, oui, il y a des endroits chers comme Bagan ou le lac Inle, mais à côté de ça, tu peux visiter plein d'autres choses qui pour le coup sont gratuites. Donc quand tu es touriste, tu t'y retrouves un petit peu aussi. Et la nourriture est pas très chère, donc bon, ça rattrape un petit peu. Mais bon, la Birmanie reste un pays pas si abordable que ça. C'est pas un budget backpackers au budget serré. Un petit point sur la sécurité, parce que c'est important quand on voyage avec une petite princesse de savoir dans quel état on va aller. Et c'est hyper sécuritaire la Birmanie. C'est simple, on n'a pas eu de soucis quelconques. Alors on s'est jamais senti en insécurité, il n'y a pas de regard envieux. Finalement c'était plutôt safe par rapport au vol. On a une petite anecdote, c'est que on est arrivé dans notre chambre d'hôtel un peu fatigué. On a posé nos affaires, on venait de retirer du cash, on a mis l'argent sur le lit comme ça. On est ressorti pour aller manger. Et entre temps ils nous ont fait la chambre. Alors on n'avait rien demandé, il s'est passé juste 1 heure, juste le temps qu'on aille manger. Et en fait l'argent était là, on a recompté, pas un seul billet ne manquait. Alors là on s'est senti vraiment en confiance parce que quand on voit la liasse de billets qu'on a laissée, quand on arrive en tant que touriste, il faut savoir que quand on retire de l'argent, on a une certaine somme maximum à pouvoir retirer et en plus on se tape des frais, donc on a toujours fait des retraits assez conséquents. Et franchement on a été plutôt surpris qu'elle n'ait même pas touché à un petit billet. Donc après je dis pas que ça aurait pu arriver dans un autre hôtel qu'on soit fait piquer tout l'argent. Faut savoir que de ce qu'on a compris, les Birmans risquent très gros s'ils volent des touristes. L'armée, la police protégera toujours les touristes, donc c'est pas du tout dans leur intérêt d'aller te voler. Donc on pense que déjà de base ils sont honnêtes, En tout cas c'est l'impression qu'ils nous ont laissé. Et en plus de ça ils risqueraient très gros de te voler, donc c'est vraiment pas dans leur intérêt. Mais, parce qu'il y a toujours un mais donc faut ça, comme on l'a dit maintes fois dans nos vlogs, il faut se déchausser tout le temps en Birmanie pour aller visiter des temples et des lieux sacrés. Donc du coup j'avais laissé mes petites tropéziennes bien gentiment devant le rocher d'or, pour aller pour accéder au rocher d'or. Et quand nous sommes revenus, les petites tropéziennes ne m'attendaient plus. Donc voilà, alors après c'est sûr, je ne sais pas si c'était une birmane ou une touriste. Bon, je pencherai plus pour la solution birmane quand même, parce que je pense qu'en Europe on trouve assez facilement des tropéziennes. Donc je pense que mes petites tropéziennes ont peut-être plu à une birmane qui n'avait pas de tropézienne dans son pays. Mais voilà, j'étais quand même bien énervée. Bon, quoi qu'il en soit, même s'ils risquent gros, même si c'est rare de se faire voler des choses, il faut pas tenter le diable et ne pas laisser même des petites tongs à l'entrée des temples. Gardez toujours avec vous vos tongs dans des petits sachets plastiques dans votre sac à dos, parce qu'il faut pas tenter le diable. Alors on a parlé de la sécurité, mais on va aussi parler de la situation politique de la Birmanie, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la situation politique de la Birmanie, c'est assez compliqué. Alors on est obligé d'en parler un petit peu, même si on va pas vous faire tout un cours d'histoire, parce que de toute façon nous on n'a pas tout suivi en ayant pourtant cherché pas mal d'infos sur internet. Il faut savoir qu'il y a énormément encore de conflits en Birmanie, il y a énormément d'ethnies déjà, c'est un des pays où il y a le plus d'ethnies au sein d'un même pays. Donc du coup il y a des conflits déjà entre ces ethnies, il y a des conflits entre l'armée et des ethnies. Notamment, on en parle de plus en plus d'un point de vue international, mais le génocide Rohingya, alors je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. En Birmanie, en tout cas, on en parle très peu. Je pense qu'il y a beaucoup de Birmans qui ne savent même pas que ce génocide est en cours dans leur pays. Toujours est-il que ces musulmans qui sont là depuis des siècles et des siècles sont complètement persécutés par l'armée et se font littéralement éliminer. Il y en a beaucoup qui doivent fuir de la Birmanie, qui passent la frontière pour fuir leur pays, donc ces musulmans qui sont persécutés. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a quand même des zones en Birmanie qui sont déconseillées aux touristes, notamment la frontière du Bangladesh qui est considérée comme zone chaude, zone sensible. Il y a aussi la frontière thaïlandaise pour tout ce qui est trafic de drogue. Voilà, il y a plein de petits endroits comme ça où entre les conflits ethniques, les trafics de drogue, etc., les conflits entre l'armée et les ethnies, voilà, il y a plein d'endroits en Birmanie où tu ne peux pas te rendre en tant que touriste, ou en tout cas il faut rester vigilant. Et être connecté, sur internet, notamment au feed d'Ariane, qui est géré par le ministère des Affaires étrangères. Donc nous c'est ce qu'on a fait, et c'est d'ailleurs quand on est arrivé en Birmanie, on est directement allé sur le site d'Ariane pour voir un petit peu la situation actuelle.
Et on voulait aller vers Sipo, qui est un petit peu au nord de Mandalay. Et là, on a su qu'il y avait des affrontements armés et qui déconseillaient aux touristes d'aller dans les régions de Sipo. Alors, comme par hasard, c'est là où on voulait aller. Donc, nous, on a changé nos plans. Donc, c'est vraiment un pays où il faut faire attention parce que les endroits où on peut aller en tant que touriste, en général, sont safe. Mais il ne faut pas tenter le diable. Parce que, il y a des conflits partout. Nous, on a vu pas mal la junte militaire se promener. Notamment vers Miaou, parce que Miaou, c'est une zone, c'est à côté de la zone sensible. Alors, Miaou, c'est pas encore classé zone rouge, mais c'est quand même, on dit quand même aux touristes d'être vigilants s'ils se rendent au site de Miaou. Donc, nous, on s'y est rendu. Et en effet, on voyait de temps en temps des militaires armés passer. Et le conflit, finalement, n'était pas très loin. La situation politique, elle est très instable en Birmanie et surtout, elle change hyper vite. Donc, vraiment, rester connecté. Et quand tu veux bouger un peu dans le pays, notamment hors des sentiers battus, bien se renseigner avant si tu peux y aller et si c'est safe de t'y rendre. Quand on est allé à Miaou, il y avait pas mal de checkpoints, enfin pas mal, on est passé à côté de 2 checkpoints. Là on voit vraiment que chaque Birman a intérêt à montrer patte blanche pour pouvoir circuler, donc il n'y a pas la libre circulation des Birmans dans leur propre pays. Alors nous en tant que touristes, on n'a eu aucun souci, ça fait juste un petit peu bizarre d'être réveillé à 2h du matin, de sortir du bus pour montrer ses passeports à un petit checkpoint militaire dans une petite cabane. Il faut savoir aussi qu'il y a de la corruption dans le pays, donc il y a notamment des monuments tels que Bagan, le lac Inle, ou encore quelques monastères et temples à Mandalay que tu payes, mais ça va directement à l'armée. Donc du coup il y a des touristes qui boycottent ces sites-là parce qu'ils n'ont pas envie de donner de l'argent à l'armée. On peut le comprendre, bien sûr. Donc nous-mêmes, il y a des endroits qu'on n'a pas fait à cause de ça. Alors après, on ne vous cache pas que Bagan et le lac Inle, on n'allait pas non plus tirer un trait dessus parce que l'argent revenait à l'armée. Mais voilà, il faut quand même être conscient que son argent ne profite pas forcément au pays. C'est pour ça que le pays est encore très pauvre, parce qu'il y a énormément d'argent qui va directement dans les poches de l'armée. Qu'est-ce qu'on a aimé en Birmanie ? Tout. Là au moins on est clair, on est ok là-dessus, c'est que vraiment on a tout aimé en Birmanie, on a eu que des coups de cœur. Franchement, on va pas tout dire, mais Bagan, c'est juste magique. Je pense que tout le monde qui va aller là-bas ne peut pas penser autre chose que le mot magique. De Bagan, ouais. Le lac Inle aussi, on a beaucoup aimé. On a vu beaucoup de gens un peu déçus du lac Inle. Alors pour notre part, on ne partage pas cet avis. On a vraiment trouvé que c'était un très bel endroit et touristique peut-être. Mais enfin, on a quand même réussi à être tranquille sur notre petite barque au milieu du lac Inle. Il y a des petites attrapes touristes au lac Inle, c'est évident quand tu vas voir des fabriques de tabac, etc. Ouais. Bon, c'est un peu le jeu aussi, il y a quand même moyen de les contourner et de ne pas passer ta journée ici. Donc non, clairement le lac Inle, ça restera aussi une belle expérience pour nous. Miaou aussi. Alors Miaou, c'était compliqué d'y aller, mais une fois qu'on est là-bas, on était hyper contents. C'est perdu, c'est très authentique. C'est un petit Bagan, plein de temples avec des intérieurs richement décorés. Le temple aux 80 000 et aux 90 000 Bouddhas, c'était juste magique, on a halluciné. Et surtout, il n'y a pas de touristes. Donc là, pour le coup, t'as un petit Bagan on s'est sans senti touristes. Privilégié quoi. Et on a aussi adoré Mandalay. Alors c'était la première ville où on est allé. Alors on s'est un peu pris une claque en arrivant, surtout Marine. Beaucoup de monde et tout. C'est violent Mandalay. C'est très sale, c'est très pauvre. C'est très bruyant. Moi j'ai trouvé que c'était la ville la plus pauvre de Birmanie. Et c'était en effet notre premier aperçu de la Birmanie, donc tu te prends un peu une claque quand même et puis on venait aussi de Corée du Sud, donc ça contrastait énormément voir cette pauvreté, cette saleté, ce bruit partout, mais pour autant c'est une ville qui nous a beaucoup touchés aussi. C'est notre premier contact avec les Birmans aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a aimé. On a adoré entre les Coréens qui ont du mal à tirer une petite ride de sourire. Et là, avec ces Birmans qu'on connaissait même pas et qui nous tapaient des super barres de sourire. Ouais, on a beaucoup aimé Mandalay, les alentours et tout. C'était super chouette. On a adoré. Alors Rangoon, on peut pas dire qu'on a adoré, mais on a adoré la pagode hyper connue, la Shwedagon, qui est vraiment magnifique. Ça vaut le détour juste pour ça. Juste pour ça, faut y aller. Après, c'est vrai que le reste, c'est peut-être un peu étouffant, un peu trop grande ville et tout. Mais bon, la Shwedagon mérite le passage à Rangoon. On a beaucoup aimé Pa'an aussi. Gros coup de cœur Pa'an. Et les grottes et tout. Prendre le petit scooter, aller se promener. Et pareil, des rizières vertes de partout. Les paysages sont vraiment merveilleux à Pa'an. Le Rocher d'Or, coucher de soleil, Rocher d'Or. Les couchers de soleil en Birmanie, de toutes les façons, ils étaient tous magnifiques, sauf à Bagan, mais là c'était le temps malheureusement. Mais franchement, on a vu des couchers de soleil en Birmanie, certainement les plus beaux couchers de soleil qu'on aura la chance de voir. Ouais, moi j'espère pas, ce serait bien sur une petite île paradisiaque, on a beau coucher de soleil aussi. Non, vraiment, gros coup de cœur pour la Birmanie, pour chaque ville, franchement, on a adoré. Bon, restez sérieux, on n'a pas tout aimé non plus. On a eu quelques points un peu négatifs. Alors notamment, devoir enlever ses chaussures continuellement en Birmanie. Alors on comprend, dans les lieux sacrés, les pagodes, les monastères, c'est par respect, c'est normal, on l'a déjà fait dans beaucoup de pays bouddhistes.
Mais là, en l'occurrence, il y avait des fois, enlever ses chaussures pour marcher dans une grotte, c'est humide, c'est glissant, ça peut être dangereux. Devoir marcher pieds nus autour des lieux sacrés où tu as parfois des petits rochers qui font mal aux pieds, du pipi, de chauve-souris, de singes. Caca de singe, ouais. Voilà, on avait tout le temps les pieds dégueux et parfois, franchement, c'était pas toujours justifié. On n'était pas toujours dans un monastère, quoi. Non, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était un petit peu chiant. Alors on a aussi moins aimé la gestion des déchets, la gestion des déchets, les détritus partout, les crachats de bétel. On a moins aimé, comme on l'a dit aussi, le travail des enfants, des mineurs, le fait qu'il y en ait beaucoup qui soient déscolarisés. Ce qui nous a un petit peu dérangé aussi, c'est de voir tout cet argent dépensé dans la foi, donc dans la religion. Alors c'est normal, quelque part, quand on est pieux, on a envie de donner de l'argent pour avoir de belles choses pour représenter sa religion. Mais là, en l'occurrence, on a trouvé qu'il y avait énormément d'argent qui était mis dans les temples, dans les monastères. Voilà. Parfois, c'était juste complètement extravagant de construire, de toujours vouloir faire le plus gros Bouddha du monde et un autre Bouddha encore plus gros, alors que finalement, la population, elle a pas tant de... Elle a besoin d'énormément de choses et finalement la population n'a pas grand chose et ils sont sans arrêt en train de construire des monuments toujours plus extravagants, toujours plus... On a trouvé ça un petit peu dommage, on aurait envie qu'ils donnent un peu plus d'argent aux gens qui en ont besoin qu'à la religion tout le temps. Mettre dans la santé, dans l'éducation, mais bon c'est peut-être quelque chose qu'on comprend pas pour nous qui sommes athées tous les deux. Compliqué. Et puis le bémol sur la gastronomie. Gastronomie, c'est le mot que j'ai. Gastronomie, voilà. La gastronomie, le mot de Marine pour qualifier la gastronomie birmane. C'était trop gras. On a un petit peu moins aimé, c'est peut-être Rangoon aussi, comme on l'a dit. Alors, à part la pagode Shwe Dagon, et ce qu'on a un petit peu moins aimé aussi, c'était Malawin. Alors, on a vu un très très beau coucher de soleil. Mais en dehors de ça, on a été peut-être un petit peu déçus par ce que la ville avait à offrir. Alors pour finir cette petite vidéo, on va vous parler de nos petits regrets. Donc des petits regrets qui nous incitera peut-être à revenir en Birmanie. Alors on n'a pas pu faire le trek qu'on voulait faire à la ville de Sipo à cause des conflits qu'il y avait au moment où on y était. Donc on a dû faire marche arrière et de toute manière je pense qu'on n'aurait pas pu tout faire sinon dans notre itinéraire. On n'aurait peut-être pas pu faire Miaou si on était allé à Sipo. Donc charge de revanche, je pense qu'on reviendra et qu'on fera ce trek. Comme autre petit regret qu'on a, Bagan, le fait qu'on ait eu un temps qui n'était pas oufissime. Du coup on a eu des levées de soleil et couchers de soleil qui étaient quand même globalement assez décevants. On n'a pas vu de belles montgolfières dans le ciel. Alors on ne sait pas trop si c'était le temps. On nous a aussi dit qu'il y avait eu des soucis aussi d'accidents de montgolfières quelques temps avant. Donc est-ce que c'était ça ou pas, on ne sait pas trop. Mais bon, du coup ça nous a un petit peu... on avait envie d'avoir cette belle photo de lever au coucher de soleil avec les montgolfières dans le ciel. Bon à charge de revanche, peut-être une autre fois. J'étais un petit peu déçu aussi par rapport au slow boat. Alors pas pour les paysages et toute la magie qu'il y a à suivre la population qui descend avec leurs marchandises pour ravitailler leur village. Mais peut-être parce que finalement il y avait quand même pas mal de touristes sur ce bateau. On était un peu déçus. Il y avait la moitié du bateau, peut-être pas la moitié, mais en tout cas une bonne partie du bateau qui était du bateau, c'était touristes. Qui étaient des touristes occidentaux. Donc ça casse un petit peu la magie. Mais bon, faut pas se faire d'illusions. Tout le monde veut faire la même chose, donc bon. On n'était quand même pas non plus sur un bateau que de touristes. Donc on a pu voir ce qu'on voulait, mais on était un petit peu déçus. En conclusion, du coup, vous l'aurez compris, nous on a adoré la Birmanie, on le recommande vivement et rapidement aussi, parce que plus les années vont passer, plus ce magnifique pays va s'ouvrir au tourisme, et qui dit ouverture au tourisme dit aussi peut-être le risque d'avoir un peu moins d'authenticité, un peu moins ces énormes sourires dès qu'on voit en occidental, forcément. On a vu qu'il y avait quand même des gros hôtels qui étaient en train d'être construits autour du lac Ilné, etc. Donc à mon avis, dans une dizaine d'années, ce sera plus le même paysage touristique. Peut-être que si on l'avait fait pile poil à l'ouverture, ça aurait été encore mieux. Donc non, franchement, si vous voulez aller un jour en Birmanie, notre conseil c'est allez-y rapidement.